En question principale, je reconnais la députée de Mercier. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Le premier ministre du Québec est arrivé au pouvoir en promettant de faire marcher le fédéralisme pour le Québec. Il disait qu'avec lui, on allait enfin scorer contre Ottawa. 6 ans plus tard, la moyenne au bâton du premier ministre, c'est l'échec. En santé, il a perdu. En immigration, il a perdu. Puis à chaque fois qu'il joue contre Ottawa, c'est le Québec qui se fait ramasser. Comme tant d'autres avant lui, le premier ministre est en train de se rendre compte que le fédéralisme, ça ne changera pas vraiment. Mais le monde, lui, il a changé. Au sud de la frontière, le président élu des États-Unis fait des blagues de 51e État. À Ottawa, Pierre Poilievre est aux portes du pouvoir avec ses idées de dinosaures. Partout, en Amérique du Nord, un vent de droite ultra-conservateur menace le consensus qu'on a construit ici au Québec. Le bulldozer de Trump et de Poilievre s'en vient pour détruire les droits des femmes, la lutte au changement climatique, la solidarité sociale. Face aux attaques à nos valeurs québécoises, est-ce qu'on va plier les chines ou est-ce qu'on va se tenir debout? Face à l'échec de sa troisième voie, est-ce que le premier ministre est prêt à passer à autre chose pour le bien de l'avenir de la nation québécoise? La réponse du premier ministre. Oui. Merci, Madame la Présidente. Je suis très content de cette question. La chef du deuxième groupe d'opposition, elle nous parle des valeurs québécoises. On apprend aujourd'hui que dans une autre école au Québec, il y a des enseignants qui utilisent des concepts religieux islamistes. Donc, on l'a vu dans Bedford, on empêche des filles de faire du sport. Est-ce que la co-chef de Québec solidaire est prête à joindre sa voix à nous pour dire que jamais au Québec, on va remettre en question des valeurs fondamentales comme l'égalité entre les hommes et les femmes, des valeurs fondamentales comme la laïcité? Je suis content de voir qu'elle semble se ranger enfin de notre côté. Première complémentaire. Madame la Présidente, les valeurs québécoises, ça appartient à tous les Québécois, toutes les Québécoises, peu importe leurs origines, peu importe leur religion à la maison, tout le monde. Je vais revenir à la question principale que le premier ministre a décidé d'éviter. Quel gain il a fait face à Ottawa? Pouvoir en immigration, rien. Rapport d'impôt unique, rien. Pouvoir fédéral de dépenser, rien. Transfert en santé, rien. Je lui pose une question très simple. Pourquoi il ne revient pas à ses convictions indépendantistes? On garde le silence. Article 32, décorum. Une seule personne a le droit de parole ici. Et ce sera le premier ministre. On a tous remarqué ici que la chef de Québec solidaire a refusé d'appuyer la valeur de la laïcité dans nos écoles au Québec. On a tous remarqué ça. Maintenant, elle nous parle de Justin Trudeau. Justin Trudeau, il y a 1 an, disait « il n'y a pas trop d'immigrants ». Aujourd'hui, il a accepté, dans les travailleurs temporaires, de réduire le nombre et en plus d'exiger au renouvellement de permis la connaissance du français. Donc, Justin Trudeau évolue. Est-ce que Québec solidaire évolue? Deuxième complémentaire. Le sujet de ma question, c'est l'indépendance du Québec. Pour la laïcité, il faudrait arrêter de mettre de l'argent public dans les écoles privées religieuses. Ça ne respecte pas la laïcité de l'État. Mais je vais revenir à mon sujet. Je sens un malaise de la part du premier ministre à répondre. L'indépendance du Québec face à ces échecs nombreux face à Ottawa, est-ce qu'il va enfin revenir à ses convictions profondes sur l'indépendance du Québec pour protéger la réponse? Article 32 du premier ministre. Oui. La co-chef de Québec solidaire sait très bien que nous, on veut continuer de faire des gains, comme on l'a fait en immigration. Vous avez vu un virage à 180 degrés de la part de Justin Trudeau. Maintenant, on voit le malaise, le grand malaise de la co-chef de Québec solidaire
qui refuse d'appuyer la valeur de la laïcité dans les écoles du Québec. C'est vraiment décevant.